Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu en retard, pas mal en retard, puisqu'il s'agit de mon update lecture qui va de la moitié du Pumpkin Autumn Challenge jusqu'à la fin du Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est la deuxième partie du bilan de ce challenge, et du coup qui va de mi-octobre à fin novembre. Donc voilà, un petit mois et demi de retard, tout va bien, c'est pas grave. Je vous mets dans le petit i la première partie du bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et là, du coup, je vais vous parler des livres que j'ai lus et des films que j'ai vus sur la deuxième partie de ces 3 mois. Donc pour le menu Automne frissonnant, la catégorie Je suis Médée, Vieux crocodile, je n'ai rien ajouté de plus. J'avais déjà lu un livre et j'avais déjà regardé 2 films et une série, donc je n'ai rien rajouté de plus. Par contre, pour la catégorie Les chimères de la Sylve rouge, j'ai lu 2 livres de plus. Donc le premier, c'est Asphodèle de Louise Lebarre, qui est un livre que j'ai détesté. Voilà, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, mais celui-ci m'a posé beaucoup de problèmes. Je l'ai lu en lecture commune avec plusieurs autres personnes qui au final ont eu les mêmes ressentis que moi, donc c'est pas que moi qui ai fait un blocage avec ce livre. Mais en gros, dans Asphodèle, on va suivre un vampire qui tue des femmes. Je sais plus si c'est 6 ou 7, mais on va suivre en fait des meurtres particulièrement violents de femmes qu'il fait au fil de sa vie. Donc on est du point de vue d'un homme qui est foncièrement mauvais, qui a pas d'âme, qui a pas de... Voilà, il est mauvais, il est le mal incarné. Donc ça c'est le pitch de base, c'est pas ça qui m'a choqué, c'est pas ça qui m'a posé problème. C'est ce à quoi je m'attendais effectivement, donc de suivre les choses du point de vue d'un homme foncièrement mauvais. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'il y ait autant de violence et les descriptions de viol du point de vue du violeur. Ça aurait mérité des trigger warnings pour moi parce que ce n'est pas quelque chose dans lequel on devrait se lancer sans le savoir au préalable parce que ça peut être extrêmement problématique et dérangeant pour certaines personnes. Ça l'a été pour moi, c'est pas quelque chose que j'étais prête à lire. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à la violence, effectivement, mais pas aux descriptions aussi poussées des viols avec en étant dans la tête du violeur, quoi. Vraiment, je pensais pas qu'on en aurait autant, parce qu'en plus il n'y a pas qu'un seul viol, il y en a plusieurs. Donc ça, dans un premier... Voilà, l'absence de trigger warning m'a dérangée. Mais j'ai quand même continué parce que l'écriture me plaisait. J'aime beaucoup l'écriture de Louise Lebarre, j'ai beaucoup aimé Vers de lierre, donc du coup au début de ma lecture je me suis dit je poursuis quand même malgré tout, d'une parce qu'il est court, il se lit vite, et en plus j'aime l'écriture. Et en plus dans la campagne Ulule de ce livre, la maison d'édition avait mis ce livre en avant comme étant féministe. Donc j'attendais en fait le message féministe, la part féministe dedans. Et c'est pour ça que j'ai continué quand même malgré le fait que cette lecture m'a vraiment mise très très mal à l'aise et très mal tout simplement. Le problème c'est que la partie féministe n'est jamais arrivée. Au contraire, la conclusion de ce livre est complètement anti-féministe puisque, alors là c'est un spoil donc je vous laisse avancer un petit peu de quelques secondes, je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est un livre qui m'a vraiment vraiment énervée. Si vous voulez être spoilé, je vous invite à aller lire ma chronique parce que j'ai mis une partie spoiler où j'explique pourquoi je déteste ce livre et pourquoi est-ce que ça m'a autant choqué que ce soit marqué qu'il soit féministe. Mais voilà, enfin je m'étends un peu plus dessus dans ma chronique. Là je vais juste vous dire pourquoi est-ce que pour moi la fin est anti-féministe et ça s'arrête là, donc vous pouvez aller dans 10 secondes, 20 secondes, voilà. Donc la fin, c'est que la conclusion de tout ça, c'est que cet homme viole et tue des femmes et s'en prend aux femmes parce que sa mère, incestueuse, le pousse, enfin lui a demandé de le faire. Donc c'est sa mère qui l'a poussé à faire ça. Donc l'origine du mal de cet homme et de sa misogynie, c'est sa mère. Donc le problème des viols et de la misogynie et de tout ça, c'est une femme qui en plus réagit comme ça parce que son mari l'a trompée, donc au lieu d'en vouloir à son mari, elle en veut aux femmes. Donc voilà, pour moi c'est pas du tout cohérent. C'est pas du tout cohérent avec la communication qu'on a eue sur ce livre. Ça manque de trigger warning et c'est pas du tout féministe, c'est même l'opposé.
Voilà, je n'ai pas du tout aimé ce livre. C'est très rare que je déteste un livre à ce point-là. En général, soit j'aime pas et je vais pas jusqu'au bout, soit juste j'aime pas mais c'est pas très grave quoi. Mais là, ça m'a vraiment posé problème. Je m'arrête là pour celui-ci parce que j'ai pas envie d'en parler plus. Donc je vais directement au livre suivant qui au contraire m'a beaucoup plu, que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Apostasie de Vincent Tassi. Donc j'ai adoré Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi et j'ai adoré tout autant Apostasie. L'écriture de cet auteur est absolument délicieuse, c'est poétique, c'est beau, c'est mélancolique. Et du coup j'ai adoré découvrir la Sylve Rouge avec les différents personnages. Il y a quand même des scènes, une en particulier qui m'a un peu dérangée. J'avoue que j'étais pas tout à fait prête à rentrer dans cette scène. En même temps, c'est pas non plus si étonnant dans cette ligne éditoriale et dans un roman de cet auteur. Donc voilà, c'est pas complètement déplacé. C'est juste que la scène m'a un petit peu dérangée, mais elle est faite pour être perturbante, donc c'est normal. Dans ce livre, on va suivre Anthelme, qui est un jeune homme un peu particulier, très mélancolique, un petit peu en dehors du monde, et qui va se retrouver au fil de ses errances dans la Sylve Rouge. Donc il va vivre dans cette Sylve Rouge, et il va rencontrer des personnages assez particuliers, et il va entendre parler de la légende d'Apostasie. Et alors, je peux rien dire parce que ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, c'était vraiment de tout découvrir sans avoir la moindre idée de où est-ce que j'allais et de comment ça allait se finir. Vraiment, je me suis laissée porter. C'est beau, c'est poétique, c'est dur, c'est cruel. Il y a un côté à la fois sanglant et romantique. C'est beaucoup d'opposés. Ce sont des concepts très opposés et qui pourtant, sous la plume de Vincent Tassi, se marient très très bien. J'ai adoré détester certains personnages, j'ai adoré en connaître d'autres. J'ai beaucoup aimé connaître l'histoire de certains au fur et à mesure qu'un autre les raconte. Et la manière dont les choses se sont imbriquées au fur et à mesure et le sens différent que ça a pu donner à d'autres éléments encore. Enfin vraiment, c'est un très très beau conte, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré me plonger du coup dans ce conte vampirique gothique qui m'a fait passer par pas mal d'émotions. Autant, voilà, comme je disais, il y a des scènes qui m'ont vraiment perturbée, d'autres qui m'ont émue. Je me suis attachée à pas mal de personnages, dont certains personnages auxquels je me serais pas forcément attendue. Et c'est pour moi encore une fois la preuve que la plume de Vincent Tassi fonctionne très très bien sur moi. Je n'ai ensuite rien rajouté dans la catégorie Les supplices de la belladone. Et pour la catégorie Esprit es-tu là, j'ai lu Béni soient vos entrailles de Marianne Stern. Dans ce livre, on se retrouve à Oakwood, qui est un petit village. On est en 1607, donc en plein dans la chasse aux sorcières. Dans cette époque où les prêtres ont beaucoup de pouvoir, mine de rien, où n'importe quelle femme peut être accusée d'être une sorcière et donc finir au bûcher sans forme de procès. Ici, on va donc suivre une femme qui en fait est bel et bien une sorcière. Elle parle aux morts, elle voit les fantômes, elle vit la nuit. Et la nuit du solstice d'hiver, il va y avoir un meurtre particulièrement violent et d'autres événements qui vont arriver tout autour du village et du cimetière dans le même temps. Et on va suivre cette sorcière, mais aussi l'apothicaire du village, un homme plutôt discret dont personne ne connaît le passé. Et tous deux vont s'allier pour essayer de percer le mystère et retrouver l'assassin qui rôde toujours dans le coin. Très clairement, ce livre ne manque pas d'entrailles. Il y a des scènes assez gore, mais en même temps, le ton reste en quelque sorte léger. Je me suis étonnamment amusée, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré découvrir ce village, j'ai adoré détester certains personnages aussi, et j'avais moi aussi envie de savoir qui était l'assassin, comment la sorcière mais aussi les villageois allaient bien pouvoir s'en sortir. La découverte du village d'Oakwood et de son cimetière m'ont beaucoup plu. Le thème des chasses aux sorcières, des sorcières, d'un petit village vraiment paumé et qui se régit lui-même, j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment retrouvée plongée dans cette ambiance-là, donc en plein hiver. Il fait nuit tout le temps, on voit quasiment pas le jour dans ce livre, et je l'ai ressenti à ma lecture et j'ai adoré ça. Du coup, je sais que Marianne Stern a écrit aux éditions du Chat Noir un autre livre qui se passe dans cet univers-là. Alors je crois pas que ce soit Alors il me semble que ce sont des nouvelles, mais toujours dans cet univers-là, donc j'ai vraiment très très envie d'en découvrir plus
sur Hawkwood, ses alentours et l'univers de Marianne Stern. Parmi les films de cette catégorie-là, j'ai vu Emma, qui est un film classique, enfin sorti en 2020, mais tiré du classique de Jane Austen, Emma, que j'ai lu peu de temps avant. D'ailleurs, je me demande si c'était pas un revisionnage là. Oui, si c'était un revisionnage. Je l'avais déjà vu, mais j'avais envie d'un film qui fasse du bien et qui ne me prenne pas la tête parce que comme je l'ai déjà vu, j'ai pas besoin d'être particulièrement concentrée. Et j'ai encore une fois adoré, notamment, voilà, j'aime vraiment l'actrice qui joue dans The Queen's Gambit, la série qu'il faut absolument que je reprenne, parce que j'ai vu que le premier épisode, mais j'ai adoré. Et je trouve cette actrice exceptionnelle et je l'ai adorée dans le film Emma. Et j'ai aussi revu The Winter Soldier à ce moment-là, voilà, sur un coup de tête, parce que j'avais envie. Ensuite, on a le menu Automne douceur de vivre. Et la première catégorie, c'était Il fait un temps épouvantail. Là, en plus de Vilain chien, j'ai lu Mon automne cosy de Caroline Millet, donc du compte Caro from Woodland sur Instagram et sur YouTube. Donc ce livre est juste une hymne à l'automne, c'est cosy, c'est beau, c'est doux, c'est agréable, c'est plein de recettes, c'est un livre de recettes, c'est un herbier, c'est un guide de séries et d'épisodes de séries à regarder, ce sont des recommandations de livres à lire en automne, c'est une hymne à l'automne et pour moi qui adore l'automne, ça a été un vrai bonheur d'avoir ce livre et de le lire. Les illustrations sont sublimes. Le travail réalisé dessus est vraiment magnifique et la qualité du livre est vraiment très très bonne. Donc j'ai adoré retrouver le travail de Caroline Millet que j'admire énormément dans ce livre que je compte ressortir tous les automnes, que ce soit pour les recettes ou juste pour le fait de me plonger dans cette ambiance cocooning de l'automne. Et on a vraiment tous les éléments de l'automne, que ce soit le côté changement de saison, le côté cocooning, le fait de s'emmitoufler, le fait de cuisiner des plats différents donc de saison, mais aussi l'équinoxe d'automne et Halloween. Donc voilà, il y a vraiment plein d'éléments qui se retrouvent là-dedans avec quelques petits DIY pour faire des décorations, plein d'éléments qui en font vraiment pour moi un indispensable à avoir dans ma bibliothèque pour l'automne. Comme film, j'ai aussi revu The Nightmare Before Christmas que j'ai vu dans le cadre du film du mois organisé par À Portée de Plume, donc Amélie. Je ne l'avais pas revu depuis longtemps et j'aime toujours autant ce film d'animation de Tim Burton. Jack est un de mes personnages préférés parmi l'univers de Tim Burton et les musiques sont juste fantastiques. Et puisque j'étais sur Disney Plus à ce moment-là, j'ai aussi regardé le film My Invisible Sister, qui est un film de Disney Channel, clairement pour les jeunes, mais qui est divertissant et plutôt sympa à regarder, où on va suivre deux sœurs, dont une est très populaire et l'autre a tendance à être plus repliée sur elle-même et donc se sentir invisible. Et c'est aussi un petit génie et l'une de ses expériences va mal tourner et elle va accidentellement rendre sa sœur invisible et c'était tout mignon. Pour la catégorie siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules, j'ai regardé 4 films de plus. Cette période-là, apparemment, j'ai regardé beaucoup de films. Le premier, c'était Friends with Benefits avec Mila Kunis et Justin Timberlake. J'avais envie sur le coup d'avoir vraiment quelque chose de pas du tout prise de tête, dont je savais exactement comment ça allait se finir, mais sans le côté trop romantique. Donc voilà, c'était amusant, c'est tout. J'ai aussi regardé My Perfect Romance, qui est là pour le coup le film romantique de base. On est sur de la vraie rom-com. Et c'est un film dans lequel en fait on va suivre une femme qui a mis au point une application de dating et son boss la met au défi de prouver que cette application fonctionne. Et du coup, tous les deux doivent essayer de trouver un date parfait grâce à l'application. Et voilà, on sait tous comment ça va se finir, mais voilà, c'était mignon. J'ai aussi vu le film d'animation Over the Moon, donc qui est sur Netflix, où on va suivre une jeune fille qui a perdu sa mère et son père rencontre une autre femme qui a un fils. Et en fait, elle se replie dans la légende que sa mère lui racontait j'ai perdu le nom, mais d'une femme qui était sur la Lune, séparée de son amant. Et elle vivait pour l'éternité sur la Lune. Et donc du coup, elle veut prouver que
que cette histoire est réelle en allant elle-même sur la Lune. Et en fait, elle espère, en prouvant que cette histoire est réelle, que sa mère n'est pas vraiment partie et que son père n'est pas censé se remarier. Donc j'ai trouvé ça assez mignon. Alors les musiques étaient sympas mais sans plus. Et si je les ai bien aimées pendant le film, ce sont pas des musiques qui m'ont marquée. Mais par contre j'ai été très touchée par l'histoire et j'ai beaucoup aimé découvrir cette légende autour de la Lune. Et enfin, encore dans cette catégorie Feel Good, j'ai aussi revu Falling in Love, ou Fall in Love, je ne sais plus, qui est une romance sur Netflix qui se passe en Nouvelle-Zélande, où il y a une américaine qui gagne en ligne une auberge en Nouvelle-Zélande, et quand elle débarque là-bas, elle se rend compte que que tout est à refaire, et donc du coup elle décide de retaper l'auberge, sachant qu'elle vient de perdre son boulot et son petit ami au passage, donc voilà, c'est un peu un côté reconstruction et avec une jolie romance. Et voilà, c'était beau, j'ai bien aimé. La preuve, c'était la deuxième fois que je le regardais. Pour la catégorie suivante, fais venir ton assiette, sinon pas de piécette, j'ai juste vu un film en plus, il s'agit de Immortals avec Henry Cavill, que j'ai beaucoup aimé. Donc on est sur de la mythologie avec le mythe de Théseus, que je connaissais très très vaguement. Du coup j'ai bien aimé le découvrir comme ça, et j'ai trouvé les images magnifiques. Vraiment le gros point positif de ce film, c'est la manière dont c'est filmé et la beauté des images. Dans ce menu, la dernière catégorie, c'est A Window to the Past, pour lequel je n'ai rien lu de plus en mi-octobre jusqu'à novembre. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, sur cette période-là, j'ai pas énormément lu, parce que justement, j'ai déménagé fin novembre, et que j'ai fait une panne de lecture fin octobre, donc en gros, j'ai dû lire pendant 2 semaines, donc ça fait pas beaucoup de livres. Et donc il reste le dernier menu, qui est le menu Automne des Enchantresses. Dans la catégorie Les Rêves d'Aurore, j'ai lu Double Morale de Gaël Magny. Alors je vais pas trop m'étendre parce que je l'ai mis dans mon top de mes lectures 2020, donc je vous en ai déjà pas mal parlé récemment. Mais c'est un livre qui se passe donc à l'époque victorienne à Londres, pendant le procès d'Oscar Wilde, donc ça va avoir un impact, et donc forcément on va parler d'homosexualité à l'époque victorienne, mais aussi de morale, d'hypocrisie, de littérature, d'amour, de privilèges, le tout en suivant Betty, qui est une gouvernante qui entre au service d'une famille d'aristocrates, qui représente très bien l'hypocrisie de cette aristocratie, puisque c'est le modèle même de cette famille qui sauve les apparences, qui présente toujours exactement comme il faudrait auprès des autres, qui reçoit, qui fait qui répond à toutes les normes attendues de cette classe sociale, mais qui dans l'intimité ne respecte plus aucune norme et n'a plus aucune limite de moralité. Et le gros plus dans cette histoire, c'est que non seulement on va suivre la littérature de l'époque, le procès d'Oscar Wilde, mais aussi donc l'évolution de Betty et sa façon de penser, et on va aussi voyager, donc découvrir un petit peu plus de l'Europe à cette époque-là. En plus des précédentes lectures, j'ai aussi lu La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage de Gloria Steinem. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que j'en parle dans mon top des non-fictions de 2020, donc voilà, je veux pas être trop répétitive non plus, mais en gros on va avoir des réflexions sur l'amour, la vie, la révolte, le tout mis en avant à travers des slogans et des citations de Gloria Steinem. Donc ça va être des slogans et des citations de ses articles, de ses livres, de manifestations auxquelles elle a participé, d'événements importants. Et elle va non seulement donc nous parler de ses citations, de son point de vue, partager avec nous à travers certains chapitres comme ça ses avis sur différents sujets, mais elle partage aussi des citations d'autres collègues féministes. Et j'apprécie beaucoup ça. Il y a beaucoup, donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des post-it un peu partout. Ce sont des citations qui m'ont particulièrement marquée et qui ont un fort impact, je trouve, sur moi, et que j'ai envie de garder à portée de main pour pouvoir y revenir régulièrement. Donc voilà, c'est un ouvrage féministe qui se lit très vite, très facilement, puisqu'il est... ce sont des citations. Donc avec quelques chapitres par-ci par-là où elle développe un peu plus certains sujets. Et c'est en fait, ça donne une impression de conversation avec l'autrice, et j'ai trouvé ça vraiment très très agréable. Et du coup, encore une fois, c'est un ouvrage féministe très abordable.
Et donc je ne l'ai pas dit, mais ça c'était pour la catégorie Les écailles de Mélusine. Sarah Bernhardt, Monde Sacré, j'ai lu The Witcher, il rentrera même pas sur l'écran, si, il est trop grand. J'ai lu The Witcher, donc Le Moindre Mal, donc c'est une des nouvelles du tome 1 du Witcher, donc du sorceleur de Andrzej Sapkowski, et il est illustré par Hugo Pinson, donc c'est de la peinture à l'huile. Hop. Et les planches sont sublimes. Donc voilà, il y a les planches à la peinture à l'huile et la nouvelle qui est écrite avec. Je suis une grande fan du Witcher, j'ai lu les 3 premiers tomes, il faut absolument que je continue cette saga. J'aime beaucoup la série et je n'ai jamais joué au jeu, mais j'avoue que j'aimerais bien. Donc voilà, voilà, j'ai beaucoup aimé cette BD, je la trouve vraiment très très belle et immense. Mais voilà, les peintures à l'huile sont vraiment sublimes. Et enfin, pour Nausicaa de la vallée de vent, j'ai lu Les Sentinelles de Pangea de Jocelyn F. Keller, qui est en fait un post-apocalyptique en quelque sorte, puisque en fait on va suivre l'humanité, mais plusieurs millénaires après qu'il y ait eu une grande fracture, pour lequel une partie de l'humanité a disparu et toute la technologie, tout ce qu'on avait a disparu aussi. Alors on ne sait pas ce qu'est cette fracture, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on va suivre une biologiste et un garde forestier à qui le Conseil des Sept va demander d'enquêter, de faire des recherches sur une étrange maladie qui a touché une région en particulier. Donc on découvre ce nouveau monde qui nous ressemble et en même temps a pas mal de différences, puisque par exemple la température du corps humain est beaucoup plus élevée pour mieux résister à la température extérieure qui est aussi beaucoup plus élevée. Donc voilà, il y a des différences au niveau de l'environnement, il y a des différences aussi au niveau des technologies, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes technologies qu'aujourd'hui. Et il y a tout un message environnemental qui est très très important dans ce livre et que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment la conclusion de ce livre, c'est que il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui à ce qu'on va laisser comme héritage sur cette planète, qu'il est temps de... Voilà, il faut qu'on prenne les bonnes décisions aujourd'hui parce que ce qu'on fait à l'heure actuelle à notre planète aura des conséquences sur des milliers et des milliers d'années sur la planète. J'ai beaucoup aimé l'écriture, je me suis vraiment laissée prendre dedans, je l'ai lu relativement rapidement. Alors je n'ai pas apprécié la romance dedans, voilà, ça a été juste je m'en serais passée, je m'en serais même très largement passée, mais ça ne m'a pas empêché de vraiment être prise dedans et de chercher en même temps que les personnages à comprendre ce qui se passait, tout en découvrant cet univers que j'ai beaucoup aimé et qui amène à réfléchir. Avec tout ça, j'ai donc validé les menus au moins une fois avec un livre, une fois avec soit un film, soit une série. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon Pumpkin Autumn Challenge qui m'a du coup permis de sortir certains livres de ma bibliothèque qui m'ont fait un petit peu sortir de ma zone de confort ou qui sont des livres que j'avais oubliés. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment passé un très très bon Pumpkin Autumn Challenge et je remercie Guimauve pour l'organisation de ce challenge. Et du coup, ça a été 3 mois de très bonne lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait ce challenge, si vous avez validé certains menus ou pas, voilà, comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu récemment ou sur cette période-là, même si ça commence à dater un petit peu. Voilà. Si vous avez lu certains de ces livres, vu certains de ces films, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.